Pensée rapide, paroles tranchantes, curiosité insatiable. Marc Boilard dissèque la société avec une ironie chirurgicale. C'est le dernier segment de cette émission de cet été et j'ai choisi mon ami Charles Landring, qui est copropriétaire au Midway ainsi qu'au Marion et chez Miller, où on s'est vu d'ailleurs hier. Oui. Donc, c'est comme on est là matin, midi, soir ensemble, c'est parfait. Et il nous a amené, Cybèle et moi et lui-même, un délicieux breuvage qui est d'ailleurs ta bière maison du Miller. Oui, qu'on a brassé avec... Du Midway. Du Midway, oui. Une petite Pilsner américaine qu'on a brassée en collaboration avec Silo. OK. Super bonne, des petites touches de maïs, d'orge qui me donne une petite rondeur. Petite bière blonde aussi. Quand tu... avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'OQLF et les restaurants-bars, quand tu fais ta bière maison, c'est-tu comme un menu de sushi, genre, tu dis, j'aimerais ça que ça goûte ça, allez hop, c'est terminé? C'est François qui l'a développé avec François qui l'a développé avec le maître brasseur chez Silo. OK. Fait que c'est vraiment un profil de saveur, qu'est-ce qu'on voulait, bière de soif, mais qui a un petit peu plus de goût qu'une bière commerciale. OK. Oui, ça, bière de soif, c'est un peu l'équivalent de petit rouge léger en termes de comme catégorie, je pense que oui. De ce qu'on a le goût de boire. Je pense que oui. Je vais le mettre Petit rouge léger. C'est une petite blonde qui boit. C'est le rosé du breuvage. Ouais, tu peux en prendre plus qu'une. Ah, c'est ça. Alors, l'OQLF. Oui. D'abord, on va rappeler les faits récents. Le Burgundy Lion, que moi, j'ai fréquenté énormément pour les brunchs. C'est des brunchs extraordinaires. Le problème, c'est que le matin, moi, sur semaine ou le week-end, je me lève à même heure, c'est-à-dire tôt. Puis ils ont la fâcheuse tendance d'ouvrir à 10 heures. Moi, à 10 heures, j'ai mangé déjà, j'ai lu le journal, j'ai tout fait mes affaires, là, tu sais. Mais j'allais là, à l'époque où ils ouvraient à, je crois, 9 heures. Et écoute, c'était extraordinaire. Et bien entendu, il m'est arrivé des fois d'y aller le midi au breuvage, mais je n'ai jamais été en dehors de cette plage-là. Je suis pas un... Jamais. Mais pourtant... Ça vaut le détour. Oh, j'en doute pas. Donc, endroit que j'aime beaucoup. Et là, tout à coup, l'Office québécois de la langue française, la semaine passée, Burgundy, c'est pas un mot français, Little Burgundy, telle affaire. Tollé, encore une fois, lui, il raconte, il dit, ce quartier-là s'appelait Little Burgundy. C'était pas juste la petite Bourgogne, parce que c'était très anglophone, blablabla. Et il se rétracte, sauf que tu m'as écrit à ce moment-là en disant, aïe aïe, quel sujet. J'espère qu'ils viendront pas changer Midway. Midway. On est 1927. Exact. C'était un peu ça. Ouais, t'aurais des droits acquis, je peux pas croire. Là. Ben, j'imagine, je sais pas. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, toi, en général? L'OQLF elle-même par rapport au commerce, au nom de commerce, en général, pour la restauration? Ben, pour la restauration, ça va plus large. Tu sais, je pense que si tu t'attaques à Burgundy Lion, t'as Walmart, Canadian Tire, tu sais, tu peux les nommer, puis c'est long, puis c'est long, puis c'est long. Second Cup, il y en a plein. Là, tu t'en viens sur... Un peu, je vais mettre dans le patrimoine, l'histoire de Montréal, des endroits qui font vivre des quartiers, qu'il n'y a jamais personne qui s'est appelé pour se plaindre que Burgundy Lion... Et d'ailleurs, il vient pas d'ouvrir, c'est ça qui est bizarre. Ben non, c'est là depuis toujours. Exact. Je trouve ça, ben honnêtement, je trouve ça ridicule. Okay. C'est un beau nom, ça fait... C'est ça, c'est la place, puis quand tu connais, c'est l'identité. Et donc, avec le Midway, tu te dis-tu, ça pourrait arriver que... Je reçois parce que Midway, c'est pas en français, mais c'est en anglais. Il y a rien qui m'étonne, c'est ça la vérité. OK. Mais Midway, c'est clairement c'est en anglais, mais c'est tellement d'histoire. Puis Midway, on est Saint-Laurent-Sainte-Catherine. Puis tu as rajouté taverne Midway avec un E, tu sais. C'est un mot totalement français. Toutes nos communications sont en français, on travaille en français. Mais, je veux dire, l'histoire vient de... On sépare la ville d'est en ouest. Puis la rue Sainte-Catherine faisait la basse-ville, la haute-ville. Midway était à la mi-chemin de Montréal. OK. Je veux dire, tu viens me voir, tu voudrais changer Midway. Tu sais, taverne mi-chemin. Là. Ouais. Taverne à mi-chemin. C'est ça. Fait que, non, mais on n'a pas rien eu à date, là, mais je trouvais ça plate pour... T'as-tu affaire avec cette organisation-là à l'occasion? Non, jamais. Eux autres, ils viennent juste s'il y a une intervention à faire suite à un changement. Bon, ça a l'air sporadique, puis... Mais tu sais, mettons, je regardais en même temps les règles, là, ce que ça disait à partir du 1er juin, c'est que le texte en français doit occuper au moins 2 fois plus d'espace que le texte dans toute autre langue. Tu penses-tu que ça fit avec Midway? Non. Sur mon affichage? Ouais. Midway est bien plus gros. Ben non, ça ne fait pas. Oui, mais ça a été approuvé par la ville. C'est comme ça. C'est un peu ironique. Mais mon affichage, ça a toujours été Midway. Quand tu déposes ça va faire tu déposes le logo, le plan, la grosseur, puis c'est oui ou non, parce qu'il y a des normes. C'est pas le fonctionnaire à la ville qui dit j'aime ça, j'aime pas ça. Il y a des normes. À partir du moment où les normes sont respectées, voici go. Fait que ça serait bizarre que la ville, depuis maintenant 10 ans, ma foi du bon Dieu, que c'est ouvert,
La ville dirait, ouais, non, il y a 10 ans, on t'a donné un go, mais finalement, l'OQLF arrive en arrière. En disant, c'est un peu peut-être, il bizarre. n'y a rien qui m'étonne, mais je pense que c'est si ça dérange pas, puis que tout le monde sait c'est quoi, bon, pourquoi qu'on... Tu sais, je peux pas dire ça à la radio, mais on tape sur le clou de... Le petit, ben pas le petit monde, mais tu sais, c'est les entrepreneurs. On est là. Je trouve ça plate. Parce que ça représente souvent une partie du patrimoine / de l'image de Montréal. Puis je trouve ça beau, puis je trouve ça le fun. Puis on travaille fort, puis des fois, juste En même temps, d'arriver, est-ce que tu trouves que la loi 101 comme telle sur l'affichage, est-ce que tu trouves ça exagéré ou... Non, je trouve ça parfait. Nos menus sont en français. On propose un site Internet en français. Tout est français. OK. Mais la réalité à Montréal veut que tu as quand même 50 des gens qui fréquentent nos établissements pratiquement qui sont anglophones. Oui, oui. Je déménageais à Montréal en 2005. Je parlais Yes No Toaster. Oui. J'ai appris à parler anglais. Aujourd'hui, je peux dire pratiquement bilingue. Avec des clients, puis des touristes de New York, de l'Ontario. Boston. Hein, Puis c'est une différence culture, puis c'est tant mieux. Tu sais, soyons fiers de notre français, mais accueillons l'anglais. Puis surtout, quand je vois ça avec le Burgundy Lion, c'est la séparation. Puis qu'est-ce que ça peut créer entre le Montréal anglophone versus le Montréal francophone. Il n'y a rien qui réunit les deux langues dans des interventions de même. Puis, sais-tu où est-ce que les deux langues sont réunies avec grand bonheur? Je le vis, moi. C'est au breuvage. Oui. Pour vrai, là, moi, je vais au McLean souvent, là, les vendredis, rejoindre mon ami, là. Puis au bar, là, tout le monde est bilingue. Puis tout le monde se parle. Tu sais, mettons, Angie, c'est la serveuse. J'arrive. Salut, Angie. Elle me parle en français. Tout à coup, il y a Standing Steve qui parle pas trop français. J'y parle Standing Steve. Oui, parce que lui, il est toujours debout. Il prend la chaise, il tasse, puis il est toujours debout. C'est Standing Steve. Comme ça. Puis non, mais pour vrai, le bilinguisme le mieux vécu à Montréal, là, c'est littéralement dans un bar où la clientèle est bilingue, puis où les gens se connaissent au bar. C'est hallucinant. C'est vraiment... Mais n'empêche que ça... Tu sais, ça reste que là, présentement, c'est ça la loi. Puis non, mais moi, je ne suis là, même pas contre, bien au contraire. C'est ça, puis je comprends... ouais, tu sais, je comprends qu'on s'entend tous pour dire qu'il y a l'institution, il y a ce que ça représente, puis les racines, tout ça. Mais tu vas quand même être pogné avec ça si jamais, tu sais, ils arrivent, puis ils te mettent une amende d'en face. Mais tu sais, les droits, oui, ça existe aussi, ça se peut pas. Là. Comment tu réfléchis à ça? Si jamais ça t'arrive, c'est comme ça va être quoi ton approche de ça? Ben, je pense que je vais avoir pas mal la même approche que Toby a pu l'avoir avec son équipe, les Burgundy Lion. Oui, de dire, hey, on peut pas, là. C'est des institutions qui sont là depuis tellement longtemps. Puis ça représente, tu sais, c'est gros, une marque de commerce. On a bâti, le Midway est écrit sur ma canette de bière, mais tout le reste est écrit en français. Mais non, mais ça peut même poser la question du patrimoine. Tu sais, quand on dit cet édifice-là, vous pouvez pas le scraper de mettre une tour à bureau, c'est patrimonial. Il y a des marques qui sont, je juge, de niveau patrimonial. Et quand tu dis que Midway, ce bar-là est là depuis 1927, tu l'as racheté il y a 10 ans, c'est dur après ça de dire, ouais, ça contrevient à un esprit francophone. Peut-être, je peux l'entendre. Ça a toujours été des propriétaires francophones. Mais c'est pas un nouveau bar qui vient d'ouvrir, Tizoun, un truc à tacos qui était à mode. Non. Fait qu'il y a un aspect patrimonial. Moi, je suis pas gêné de mettre de l'avant là, quand j'écoute ce que tu dis. Là. Ben, je pense que c'est ça. Puis honnêtement, le français, je suis extrêmement pro-français, puis je pense que la communication, puis comment on est là aujourd'hui, c'est la radio francophone, puis on parle de sujets qui nous touchent, mais au final, il y a un bout à faire, puis surtout dans l'affichage des noms. Tu sais, changer, quand j'ai vu la gang du Burgundy Lion, puis changer l'appellation des scotch. Ouais. Speyside, c'est Speyside, puis Highland, c'est Highland. Tout le monde connaît ça comme étant ça aussi. C'est comme ça, c'est comme ça qu'on sait ce qu'on consomme, on sait ce qu'on aime, c'est comme ça depuis toujours. Fait que je comprends, c'est difficile à changer. Puis en t'écoutant parler, je me dis... ça devrait peut-être être révisé d'une manière où le droit acquis serait pris en connaissance de cause avant une certaine année. Puis après ça, ceux qui arrivent, puis les nouveaux, là, il faut qu'ils pensent d'une nouvelle manière. Mais quand c'est ta marque de commerce établie, ben là, tu pourrais avoir le droit de garder ça. Tant qu'à l'intérieur, ça se passe en français majoritairement, c'est peut-être là aussi que c'est vraiment comme ça qu'on fait vivre notre langue puis qu'on est capable de conserver le français. Absolument. Puis on le voit, tu sais. Peut-être beaucoup plus que le nom au comme bar, tel. Les touristes adorent le côté français. Ils veulent parler français la plupart du temps. Puis ils à moins qu'ils n'ont aucune idée. Là, mais... C'est fantastique. Ben puis, vous êtes chanceux de parler deux langues, puis on devrait être pas mal plus fiers de ça que le contraire. Puis c'est là que je trouvais que ça divisait un peu. Puis la gang qui adore le
Burgundy Lion qui sont anglophones, pas personne qui se lance en se disant là, comme ah ben ils ont bien raison, tu sais, le QLF. Ça divise. Je t'amène sur un autre sujet. Ouais. Dans l'ensemble, là, les bars à Montréal cet été, ça a été quoi? Bien. OK, ça a été bien. Ça a été bien. On a eu une petite baisse de touristes, définitivement. La situation économique. Puis, rajoute la même situation économique sur le tourisme, mais rajoute-la aux Québécois qui sont là. C'est difficile. Puis, je comprends les gens de privilégier les enfants, l'alimentation, le logement, avant de dire on s'en va au breuvage, puis on prend de la bière. Fait que c'est sûr, le dollar discrétionnaire a changé, mais ça a été, somme toute, un très bel été. On n'a pas de baisse, mais on n'a pas eu d'augmentation. Puis pourtant, on avait le festival Juste pour rire qui revenait, qui n'était pas là l'année passée. Ça a été quoi l'impact de Juste pour rire? Il revenait avec de l'envergure? Là? Oui, c'est très bon, mais c'est ça, je te dis, on s'est maintenu. OK. Mais une chance, Juste pour rire était là, puis que le quartier des spectacles vit très bien, puis attire des gens, mais les gens aiment ça être dehors. Ça coûte rien. Hier, Mutec, les rues étaient bondées. On a eu une grosse soirée. Oui. Mais c'est le fun quand c'est pas cher. Puis on est dehors, puis on en profite, puis c'est tant mieux. Puis merci à la ville d'organiser, puis aux organisateurs d'organiser des événements de cette envergure-là. Fait qu'un bel été, somme toute. Puis cet automne, ça s'enligne comment? Ben, cet automne, on pense que ça va être très bon. C'est le retour au bureau. C'est, le télétravail, veut pas, ça nous affecte quand même beaucoup. Tu le sens, ça? Ben oui. Il y a eu c'est les gens... Nos 5 à 7 se sont déplacés. Les 5 à 7, c'est jeudi, vendredi. Maintenant, c'est mercredi, jeudi. OK. Parce que les gens viennent, mais très peu de gens vont au bureau le vendredi. OK. Fait que on n'est pas là, on peut pas aller au 5 à 7. Toi, tu l'as vécu, là. C'est pas une légende, c'est pas des chiffres, toi, là. T'as vu que le vendredi, il y a moins de monde, puis... Moi, je peux te dire qu'à Cage au Sport, c'est flagrant comment le vendredi au lunch, c'est tranquille, du complexe de jardin. Ouais. Puis il y a le mardi, genre, ou mercredi, c'est blindé, mon vieux, là. Ça fait que tu fais comme, OK, ça paraît que là, il y a plus de monde, point. C'est pas genre, moi, le vendredi, j'ai pas faim. Tu sais, ça marche pas de même, là. Non, mais tu comprends. Ouais, c'est la même affaire avec le breuvage. Ouais, puis on c'est le voit. ça. Nos 5 à 7 du vendredi se sont déplacés le mercredi. Fait que ça, je pense que c'est bon. Puis on se croise les doigts pour nos Canadiens. Avec chez Miller, je pense qu'on va avoir une maudite bonne saison. Fait que je pense que c'est sûr que ça va être bon pour l'achalandage. Toi, tu le vois, ça, hein? Les Canadiens qui marchent ou qui marchent pas, là. Ah oui, c'est immense. C'est immense. T'es venu l'année passée, les séries éliminatoires. C'est ça qui fait le plus, où l'aiguille bouge le plus pour quelqu'un du centre-ville. C'est carrément les Canadiens gagnent, les Canadiens sont pas là, les Canadiens sont éliminés. C'est malade, là, à quel point ça t'amène. C'est fou. Ah, c'est immense. Ouais. C'est des ventes, tu sais, juste de faire les séries, puis on s'en attendait pas. C'était immense. Fait qu'on se souhaite une très belle saison. Je pense qu'on va l'avoir. Mais non, je pense que ça va être une super belle année encore. C'est juste que la stabilité aujourd'hui est signe de croissance. Ouais, tu m'avais dit ça à un moment donné. Parce que... Si ton chiffre d'affaires monte pas, c'est que tu es en croissance. Ben, c'est une période de même. Ton chiffre d'affaires est stable. Ouais. Parce que l'industrie est... On est plusieurs pourcents en dessous, majoritairement dans l'industrie. Ouais. Fait que je pense que si tu te maintiens sur tes chiffres, ça monte quand même. Il faut travailler fort, puis c'est les mêmes efforts. Mais... Là, vous avez un nouvel associé. Oui. Dominique Monet, Dom Descavernes. Oui. Puis, est-ce que vous avez un plan pour un 4e établissement? Avez-vous même un objectif? Un jour, on aimerait s'en avoir X? On aimerait bien ça. Ouais? On regarde fort. Ah oui, oui. Mais... Fait que sous peu, peut-être, t'aurais un 4e bébé. Peut-être, mais c'est toujours... je dis en anglais, mais c'est l'emplacement. La grosseur du bar, qu'est-ce qu'on peut avoir, la réglementation, est-ce qu'on peut le voisinage. Fait qu'au final... Si on peut trouver, on se croise les doigts, on cherche toujours la perle rare. On était chanceux dans le passé de reprendre des établissements qui étaient bien situés. Le Marion, c'était quoi avant? Comment ça s'appelait? Fun Spot, bar le à Fun sensation. Spot, bar à sensation. Oui. Bon, tu vois, déjà, je suis interpellé. Est-ce qu'il y a une incidence avec la politique municipale? On entre en élection. Est-ce que, comme propriétaire de bar, vous avez une réflexion, vous avez, sans nous dire c'est quoi, y a-tu comme quelqu'un que t'aimerais mieux qu'il rentre que quelqu'un d'autre, ou vous pensez pas vraiment à ça? Faut Ça pas m'avancer, mais la réponse, c'est oui. Ah oui? Ah oui? Ben ah oui. oui? À quel niveau? Vous recherchez quoi, mettons, l'ouverture, l'ouverture, l'événementiel, la vision de la ville de Montréal, c'est quoi? Je vais prendre sur les plaines de bruit. Ben, tu peux voir de deux façons. Le centre-ville de Montréal, c'est un milieu familial, ou le centre-ville de Montréal, c'est un centre-ville d'une métropole. Fait que quand tu fais des demandes, quand il y a des discussions à avoir avec les SDC, ben ça se fait ressentir, c'est sûr, parce que le politique est toujours là. Fait que oui, définitivement, il y a eu, depuis les dernières années,
selon différentes administrations, il y a eu des changements, puis ça nous affecte directement. Mais c'est ça. Oui, ça a une incidence. Je me doutais que ce serait la Merci, réponse. Charles-Landry. Va-t'en pas, je m'en vais avec toi. De toute façon, je vais repartir avec toi. J'aime ça. Merci à vous. Il Félicitations. reste 2 minutes à Merci. cette émission et c'est le moment de vous dire quel excellent été j'ai passé. Honnêtement, s'il y avait un Google Review d'expérience professionnelle, j'aurais mis 5 étoiles. Je l'ai dit à Dominique Plamondon, qui est le directeur des opérations. Je l'ai dit à l'équipe avec qui j'ai travaillé. Cybèle Olivier, t'as été... C'est drôle, pourquoi je t'ai mis de même? C'est la fin. Pour vrai? Mais c'était vraiment le fun. Non, C'était mais une 10 première. semaines, c'est pas la fin du monde. C'est pas comme si ça faisait 20 ans. Non, mais pour vrai, Mais bref, ça a été extraordinaire. Justine, même chose. Justine Bertrand qui va... De toute façon, je vous annonce d'ailleurs que c'est loin d'être fini. Lundi, je deviens chroniqueur quotidien avec Richard Martineau. Vous pensez que c'était fini, mais c'est pas vrai. Donc, tous les jours, du lundi au vendredi à 5h moins 10. Donc, excellente heure. Je trouve ça vraiment malade. Jean-Phil, merci beaucoup. Fred, figurant dans le coin, t'es venu ici par contre, pas comme figurant dans le coin, c'était super aussi. Rémi, qui s'en vient à la prochaine émission, que j'ai découvert, qui est devenu un chum à moi. Les auditeurs, je peux pas vous le dire à quel point c'est fantastique. Chaque jour, depuis que ça a commencé, je reçois plus de messages. Ça n'a jamais slacké, c'est pire que jamais. Et restez avec moi, marcboilard.com. Venez m'écrire, abonnez-vous à mon Facebook, à mon Instagram. On se reparle ici de toute façon dans pas grand temps. Puis tout le monde qui m'ont donné des commentaires et tout, on a vécu, tout le monde, toute l'équipe, on a vécu quelque chose qui était vraiment hors norme parce qu'on a eu la latitude de le faire. Puis je me plais souvent à dire, moi, là, il y a un cahier à colorier marqué Radio Parler, puis j'arrête pas de dépasser. Puis là, le monde me dit, dans d'autres stations, dépasse pas. Non, moi, je dépasse. Puis ici, le monde disait, dépasse une coche de plus. Ça fait que j'ai vécu de quoi d'extraordinaire et j'espère, j'espère que ça continue. Cybèle, je te laisse les derniers 15 secondes. Oui, alors, écoute, la saison de radio recommence. Moi, je vais avoir l'opportunité d'être dans ce même siège-là avec Benoît Dutrisac aussi tout au long de la saison. Fait que je suis vraiment contente de ça. Puis on a reçu des beaux commentaires pour toi, Marc, des gens qui t'ont découvert, qui t'ont aimé, qui sont contents. Ben oui, c'est ça. Qui sont contents d'avoir passé l'été avec nous. J'en ai reçu plusieurs au courant de la saison. Continuez de nous écrire au 187 Cube Radio. C'est comme ça qu'on fait des belles choses tous ensemble. Merci beaucoup, Marc.